Donc on est le lundi 15 mars. Voilà. Aujourd'hui ça va être le premier jour où je vais prendre l'Ocrevus à l'hôpital. Salut, alors je suis à l'hôpital, donc je viens de voir le neurologue, un peu comme à chaque fois que je prenais le Tysabri. Je viens de voir l'infirmière qui vient de me prendre ma tension et qui vient de m'expliquer comment ça va se passer. Voilà, les infirmières sont toujours superbes. Donc là, en fait, j'ai pris un Doliprane, 1 gramme de Doliprane en prévention, pour éviter les maux de tête. Et là, je sais pas comment pour te montrer où c'est. Voilà, c'est là. Elle m'a mis de la polaramine, je sais pas quoi, un mélange. C'est un antihistaminique mélangé à de la cortisone. Je pense que c'est du Medrol. Voilà, aussi en prévention. Ils vont me prendre ma tension toutes les 15 minutes. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et le médecin me parlait du vaccin Covid, parce qu'il m'a expliqué qu'avec ce traitement, l'Ocrevus, j'ai encore du mal avec le nom, on peut avoir plus de chances de développer une forme sévère si on attrape la Covid. Voilà. A priori, cette première perf pourrait me shooter un petit peu. Donc, on va voir. Pourquoi pas. Alors il est 10h20. Ça s'écoule pas très vite, mais je commence à me sentir un peu, je plane un peu. Voilà. Plutôt sympa comme sensation. Alors, voilà, l'infirmière vient de revenir. Du coup, elle m'a mis le traitement. Voilà, du coup, maintenant, je prends les 2 perfusions en même temps. Et là, il y a une petite machine qui règle le débit. Donc là, a priori, ça indique que j'ai 8 heures de traitement. Mais le truc, c'est que dans une demi-heure, elle augmente le débit. Donc je vais passer à 4 heures, etc. Là, il est 11 heures. A priori, je devrais sortir vers 15h30. Voilà. Et là, j'ai un petit truc. Là, j'ai ma tension qui va être prise tous les quarts d'heure. Voilà, en gros. Donc là, il est 11 heures. Et je plane toujours. J'aime bien cette sensation. J'aime bien la sensation de perchage que me donne le polymachin là et le Medrol. Il est 11h40 et là j'ai un bon gros coup de barre. Elle a augmenté le débit, il reste 4 heures et là je me suis pris un bon gros shoot. Je suis fatiguée. Bon, alors il est presque 13h. Là je commence vraiment à avoir un peu, pas la gorge mais les oreilles un peu qui me piquent et je commence à éternuer. Sinon, je suis toujours assez fatiguée, mais ça va un peu mieux que quand j'ai eu le petit coup de barre de tout à l'heure. À suivre. Voilà, il est 13h31. Normalement, il me reste pas beaucoup du traitement. Il reste 10 minutes. Mais là, je suis de moins en moins bien et du coup, là, j'ai une espèce de... J'en ai marre. Ouais, je crois que ça me renvoie au traitement, ça me rend triste en fait. J'en ai un peu marre. Puis je me sens un peu seule. C'est con. Je commence à avoir la gorge qui pique. Et je tousse un peu. Alors il reste 5 minutes et là, il y a le truc là qui commence à s'enflammer. Préalarme, donc faut peut-être que j'appelle... Ah merde. Pardon, je t'ai fait tomber. Faut peut-être que j'appelle quelqu'un. Voilà, en fait, c'est fini. Il est 12h43, je crois. Là, on m'a mis enfin le rinçage, le traitement est terminé. Et je vais aller fumer une cigarette. Oui, je sais, c'est mal. Mais bon, je suis au rinçage, je vais y aller. Avec en plus un super café. Allez, à plus tard. Je me sens plutôt beaucoup mieux. Là, après le gros coup de barre que j'ai eu tout à l'heure, là, ça va mieux. Voilà, je viens d'aller fumer ma clope. Ça va. Je suis toujours avec la solution de rinçage. Et puis là, j'ai l'impression d'avoir un petit regain de peps.
Allez, encore une petite heure, je crois. À tout à l'heure. Alors, il est 14 heures et là, j'ai des espèces de petites bouffées de chaleur. J'ai un peu chaud, mais sinon, je trouve que je suis un peu fatiguée, mais vachement moins que tout à l'heure quand j'ai le gros coup de barre. Voilà. Voilà, il est 15 heures, ma perf est terminée et là, j'attends d'avoir un bon de transport parce que je me sens pas de rentrer par mes propres moyens. Et le médecin a oublié de me le faire, donc il est parti, donc j'attends. Et là, je me sens vraiment... j'ai envie de rentrer en fait, j'ai chaud, je suis fatiguée, pas super. À plus tard. Alors voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai pris véhicule sanitaire léger, un VSL, pour rentrer. Voilà, c'était cool parce qu'en fait, je me sentais pas trop de rentrer à pied. Depuis que la perfusion est finie, en fait, j'ai super chaud. Je suis allée fumer une clope dehors à moitié, tu vois, comme ça, sans écharpe, sans rien, j'avais tellement chaud. Euh, Puis là, je me sens un peu... ça va. Bon, là, j'ai juste monté les escaliers pour rentrer chez moi. Genre, les escaliers, ça m'a épuisée. Euh, voilà, je me sens faible et surtout, ce qui me contrarie, parce que j'avais plein de boulot, en fait, c'est que j'ai du mal à réfléchir. Voilà, je me sens fatiguée quand même. Ouais, c'est le terme. Mais au-delà de physiquement, enfin, il y a un truc un peu intérieur. Voilà. Eh ben, je vais te donner des nouvelles demain, peut-être. Je sais pas s'il y a un truc particulier, je te dirai ce soir, mais sinon, je te dirai ça demain. N'hésite pas à me faire partager, toi, tes expériences. Alors, voilà, il est 16h40. Je suis rentrée il y a un peu moins d'une heure. Comme je disais tout à l'heure, j'ai monté les escaliers de chez moi, j'étais épuisée. Et là, j'ai appelé une copine un peu pour lui donner des nouvelles. Et alors, je sais pas si c'était, j'avais l'impression d'avoir un peu l'effet de la cortisone, tu sais, quand t'es un peu speed, quand. Donc, voilà, je sais pas trop comment je me sens, c'est un peu bizarre. Je suis entre un peu une fatigue, un speed, une fatigue corporelle, un speed dans la tête, et puis d'un coup, un épuisement mental. Et bon, je bouge pas, donc je suis dans le canapé, donc je fais pas trop d'efforts, tu vois. Mais voilà, sinon, ça y est, ma surchaleur est passée, mes bouffées de chaleur ou je ne sais quoi sont passées. Voilà, je pense que je vais essayer d'aller me poser un petit peu et de me reposer.